avec toi Philou Holiday, avec Jérôme Rotten, avec Mathias, supporter du PSG qui nous a régalé, nous a ramené des chocolats. Mathias, merci beaucoup, tu reviens quand tu veux. Alors, Jérôme veut parler de l'équipe de France. Vous le savez, dans une semaine et un jour, jeudi de la semaine prochaine, la liste des 23 de Didier Deschamps. Ce sera sur RMC, bien sûr. Mais vous le savez, Jérôme parle le Didier Deschamps. Donc vous allez tout savoir maintenant. T'adorais te faire pourrir. Oui, bien qu'on crache dessus. Non, j'adorais donner de l'émotion. J'adorais. C'était un petit jingle Rotten. Alors, oui, tu as un avis déjà fait sur la liste des 23 ? Bon, oui, parce qu'on entend beaucoup de choses et elle arrive maintenant, donc c'est le moment d'en parler. On a laissé tranquille avec l'équipe de France suite à la dernière sélection où on a été déçus de certains et qu'on attendait le mois d'avril complet avec l'arrivée des grandes compétitions, des grands matchs, gagner les championnats. C'est là maintenant que ça se joue, quoi. Tu sens l'état de forme des troupes. Je voulais m'arrêter là-dessus parce que on a beaucoup parlé du fait que Didier ait repoussé la liste au 17 suite à la finale de Marseille le 16 pour pas perturber ou pour se laisser encore peut-être sur la finale changer. Alors comme si Didier Deschamps... Alors là on se disait c'est peut-être pas bon signe pour les joueurs marseillais. Non mais je pense que c'est pas bon signe pour un joueur marseillais ou deux peut-être qui s'attendent à y être. Alors je parle de Rami, Bounassar, j'en parle même pas parce que je pense que c'est trop juste. Mais Amavi, voilà, Amavi, Payet, Thauvin, Rami, voilà ces joueurs-là. Alors on va Rami, il a des ça. chances, Rami. Non mais le forfait de Koscielny. Le truc c'est que on va dire pour pas les perturber. Oui, c'est pour pas les perturber parce que sa liste elle est faite. Elle est faite depuis, elle est décidée depuis une dizaine de jours. Non, mais sauf que là, Koscielny, il faut quand même le remplacer. Oui, c'est ça. Après Sidibé, il avait quand même dû penser à le remplacer. Il y a des points d'interrogation. Il revient, donc ce que je veux dire sur l'état de forme de certains. Tu parles de Sidibé à juste titre. Sidibé vient de reprendre l'entraînement. Je pense qu'il y a un mois, du moins il y a 3 semaines, quand il s'est blessé, Didier, il devait se dire il va être forfait, il va falloir que j'en trouve un autre. Et là, en effet, Bounassar pouvait peut-être être la surprise du chef, étant donné que c'est un peu la pénurie au poste de latéral droit et gauche, tu vas me dire. Donc là, Sidibé reprend, donc en plus avec toujours en relation avec le staff de l'équipe de France. Donc je pense que Sidibé il y sera. Et pour dire que il faut pas s'attendre non plus à une révolution, à des surprises. C'est pas le style Deschamps. Exactement. Ça, on est tous d'accord. Parce que t'entends des noms d'un seul coup. Alors dans ta liste, alors moi dans la liste, il a raison parce qu'on a attendu beaucoup de noms. J'ai attendu mal cuit, tu as entendu? Ouais. Non. Oh, c'est pas possible. Non, mais ce que je veux dire, c'est que au bout d'un moment, vu que je parle le Didier, et encore une fois, la liste que je donne, c'est pas forcément ce que j'aurais fait. Mais je pense que c'est comment il va raisonner. Déjà, il a jamais été surprenant. Il a pris, donc là, on la voit sur BFM Sport pour ceux qui ont BFM Sport. C'est très très classique, c'est-à-dire le 4-3-3. C'est sa base. La préférence de Didier Deschamps contre les grosses équipes. Donc c'est celle qui va en général nous amener jusqu'à la finale de la Coupe du Monde. Pas sur les premiers tours peut-être, parce qu'on aura des équipes largement à notre portée. Oui, contre l'Australie, il peut jouer en 4-4-2. Exactement. Donc tu as le 4-3-3 ou le 4-4-2 ou le 4-2-3. Allez, si on va dans les trucs, c'est-à-dire pas 2 attaquants, mais un mec en soutien. Non, pas forcément Griezmann là-dessus. Et c'est pour ça que ma liste, elle est faite là-dessus. Donc les défenseurs, pour moi, il y a à droite Sidibé et j'ai mis Debuchy. Parce que Debuchy fait une... Ça, ce serait une surprise quand même. Ouais, mais oui, il mérite. Non, mais attends, je vais te dire, c'est une surprise. Au départ, je le mets pas parce que Pavard, en toute logique, est numéro 2. Derrière Sidibé, c'est ce qui se fait. Et mais là, tu as mis Pavard aussi, là. Oui, sauf que Pavard, je le mets dans l'axe. Son poste, c'est son poste de formation. Il joue là. Donc là, à la place de Koscielny, finalement, tu mets Pavard. Je mets Pavard. Et je mets Pavard, pourquoi ? Parce que beaucoup te disent, il va prendre Rami, parce que l'expérience et tout ça. Et ça aurait été, si tu veux, logique par rapport à la saison d'Adil. Et même sans la blessure de Koscielny, Adil aurait pu y être. Mais il l'a pu appeler. Et même avec ce forfait, je te dis, Debuchy revient bien, c'est un spécialiste du poste. Pavard, il joue dans l'axe en club. Donc ça va être une doublure, Pavard, de toute façon, il ne faut pas se leurrer. Comme Rami aurait été une doublure. Donc son leader de défense, c'est Varane. Varane avec Umtiti.
La logique, elle est là. Umtiti titulaire à Barcelone, Varane titulaire au Real Madrid. Je vois pas où aller chercher plus loin. Après, Kimpembe peut remplacer Umtiti et Pavard peut supplier un des trois s'il y a un problème. À gauche, Mendy revient. Je l'ai vu, j'ai commenté le match à Manchester City. Il est rentré 35 minutes, mais déjà il gagne un peu plus de temps de jeu. Je sais pas si ce soir il a joué parce qu'il y avait le match ce soir. Je vais te dire mais 35 minutes de qualité. Est-ce qu'il a fait un match entier déjà? Non, avec la réserve, oui. Mais 35 minutes, ça veut dire qu'il est pas loin. Il est pas loin, il est là. Et vu quand même les points d'interrogation qu'on a sur le côté gauche, je te dis pas que le petit Hernandez qui est venu est mauvais, hein, mais je pense qu'il manque encore. Il a joué ou pas? Oui, un quart d'heure. Il est rentré à la 75e. Ouais, bon, après ils ont joué. Donc ça, c'est pour le préserver. À mon avis, il va jouer ce week-end à 90 minutes avant la liste. C'est déjà bien pour lui. Donc je pense qu'il y sera avec Lucas Digne. Voilà. Et après, juste pour finir. Mais attends, on va finir après la pub. Ah, on finit après la pub. Bien sûr, t'inquiète pas, parce qu'après, il faut que toi, Philou et Mathias puissent donner leur avis. Tu vois. Mais moi, j'aime bien quand tu décryptes le Didier Deschamps. Je sais pas, ça me parle. Tu vois, c'est comme à l'ONU quand t'as le traducteur qui fait. C'est vrai. C'est pareil. C'est Jérôme Bretagne. J'ai le temps de l'appeler, voir si j'ai une connerie ou pas. Il y aura également les drôles de dames, l'after story pour reparler de l'OM et de ses aventures en Coupe d'Europe, et puis le quiz GG et Philou. Ce sera tout à l'heure au 32-16. Inscrivez-vous.